Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Donc on revient comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir. Donc bien sûr, prenez uniquement ce qui résonne pour vous, c'est très important car il s'agit d'une guidance générale comme vous le savez. Donc pour votre autre, je vais prendre l'héritage du tarot divin. Et pour vous, je vais prendre le tarot des anges. Donc ça, ce sont des tarots que j'ai depuis des années, mais que je n'utilise pas souvent. Du coup, je les ai ressortis. J'avais envie. Donc bien évidemment, si vous vous sentez mieux ici ou là, c'est interchangeable. Moi, je pose l'intention pour votre autre ici et pour vous ici. Donc avant ça, vu que je reçois beaucoup de mails, donc ça y est, mon planning de décembre est disponible sur mon site internet. Vous avez le lien dans la barre de description en dessous la vidéo. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent prendre rendez-vous, ça y est, mon mois de décembre est disponible en ligne. Donc du coup, c'est parti. Et bien sûr, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc prenez vraiment les messages qui résonnent en vous. C'est aussi une guidance intemporelle. Donc peu importe le moment où vous tombez dessus, c'est qu'il y a un message pour vous. Vous savez, le hasard n'existe pas. Et là, vous allez entendre mon chat parce que j'ai des oiseaux sur mon balcon. Et donc du coup, mon chat... elle est contente. Donc voilà, si vous l'entendez, excusez-moi. Donc voilà. Du coup, c'est parti. On va voir votre autre. Dans quel état d'esprit il est au moment où vous voyez la vidéo. On va prendre 3 cartes pour voir sa dynamique principale. Et pareil, on prendra 3 cartes pour vous. Et après, on ira voir son état d'esprit par rapport à vous. Et vous, le vôtre, par rapport à lui. Et après, on ira voir sur le lien. On a la 10 d'épée. On a la 6 de bâton. Et on a la 3 de coupe. Donc là, on voit quand même qu'il est dans une bonne dynamique. On a le valet d'épée. Donc, on voit qu'il est dans un nouveau cycle. Je vous dis ça parce qu'on a la 10 d'épée, donc on voit une fin de cycle qui a été douloureuse. Mais ici, j'ai cette impression que ce que je ressens vraiment, c'est qu'il a mis fin à un cycle de sa vie qui était douloureux, qu'il était temps qu'il avance parce que derrière, on a la 6 de bâton. Donc, on voit qu'il est content que ce cycle se termine. On voit ici qu'il y a une célébration. Donc, ça peut être un nouveau logement, un nouveau travail, quelque chose de nouveau dans sa vie, en fait, qui lui permet d'être content, d'être soulagé, de pouvoir enfin avancer et d'être enfin aligné dans son chemin de vie. Ici, c'est vraiment ce que je ressens parce qu'on voit que cette fin de cycle génère un contentement. Vous voyez, ici, avec le valet d'épée, on voit qu'il a fait beaucoup de recherches et était dans cette dynamique de chercher et ça a payé. Donc, ça peut être un nouveau travail, un nouveau logement, vraiment un nouveau départ, en fait. Ici, je sens vraiment que votre autre, il est dans un nouveau départ, qu'il a réglé certaines choses de sa vie et qu'il est content que ça ait pris fin, enfin, pour pouvoir avancer et aller vers l'avant. Parce qu'avec la 6 de bâton et la 3 de coupe, on voit qu'il est dans ce contentement que son passé est derrière. En tout cas, cette fin de cycle. On va aller voir, vous, dans quelle dynamique vous êtes au moment du tirage. Hop, je la prends pas parce que j'ai pas posé assez l'intention. Donc, dynamique principale. On a la grande prêtresse. Hop, on a l'expérience de vie. Et on a la 2 de terre. Donc, vous, on voit que vous êtes peut-être... On a également la 3 d'eau, qui est la 3 de coupe en dos de deck. On voit que vous allez vers une célébration. Ici, ce que je ressens, c'est que vous également, vous êtes dans une fin de cycle. Parce qu'avec l'expérience de la vie, on voit que quelque chose d'inattendu est arrivé dans votre vie. Et c'est ce qui vous a permis de pas trop vous emballer, de rester un petit peu comme, j'ai l'impression...
pas choqué, mais vous vous y attendiez pas, comme si vous aviez appris quelque chose et qui vous permettait vraiment de reprendre espoir en l'avenir. Ici, avec la grande prêtresse, on voit que vous vous êtes pas emballé. Vous avez appris quelque chose. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à la famille, par rapport à vos amis, par rapport à votre relation. Mais ici, on voit que quelque chose est arrivé soudainement et que vous n'avez pas réagi de suite, vous avez pris du recul pour pouvoir écouter votre intuition. Et que ça vous mène enfin à pouvoir vous projeter dans l'avenir. Et on voit également une célébration. Mais pour moi, on voit que vous n'êtes pas sûr. C'est pour ça que vous écoutez votre ressenti, parce qu'on a quand même l'impératrice derrière. Donc on voit que peut-être vous demandez l'aide de l'univers pour vous guider par rapport à cette nouvelle que vous allez apprendre ou que vous avez déjà appris. Pour moi, vous l'avez déjà appris, quelque chose auquel vous vous y attendiez pas. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc le fait que maintenant il se soit libéré d'un passé, dans quel état d'esprit il est par rapport à vous. Et du coup, je sais pourquoi je ne les prends pas souvent ces cartes, parce qu'elles sont très grandes. Pourtant, elles sont très belles, je les aime beaucoup. On a la justice. Donc là, on voit que il se dit enfin, on va pouvoir mettre les choses à niveau. On voit que ce qu'il a réglé permet qu'il soit plus serein. On voit ici qu'il y a un équilibre, une équité qui est faite. Moi, je sens que vraiment, il a rangé sa vie, votre autre. On a la 6 de coupe. On voit que vous êtes beaucoup dans ses pensées. Il se dit que maintenant, c'est réglé. Enfin, vous allez pouvoir vivre votre histoire. On a la 5 de coupe. On voit qu'il reste sur ses gardes quand même. Il a peur qu'il y ait une reproduction de schéma. On voit qu'il peut se sentir coupable par rapport à vous, par rapport au fait d'avoir pris son temps ou d'avoir été long à régler ce qu'il avait à régler dans sa vie. Et on voit que ce qu'il a envie, c'est un avenir serein avec vous. On voit qu'il est dans les pensées, dans les mémoires en fait de ce que vous avez vécu. Ici, il peut se sentir lié à vous. Vous voyez, ça peut être également la personne que vous attendez. Enfin, vous êtes la personne qu'il attendait depuis qu'il est enfant. Vous voyez? Et on voit que par rapport à ça, il a soit une peur de trahison ou il a une peur de répéter le schéma de ce qui s'est passé entre vous auparavant ou alors qu'il culpabilise et qu'il a besoin de s'ouvrir à vous pour pouvoir aller dans cette harmonie, dans ce lien. On a la 3 de coupe. Hein. Pour moi, il va vous annoncer quelque chose, peut-être en rapport avec cette 5 de coupe. Ici, on a le soleil. Hein. On voit qu'il y a beaucoup d'amour pour vous. Et pour moi, il va être prêt à vous dire que sa vie est rangée. Peut-être vous montrer si, comme je vous disais, il est dans un nouveau logement ou dans un nouveau travail, il va oser vous le dire et vous dire en fait que maintenant c'est possible entre vous. Et je sens qu'il va y avoir besoin de parler de quelque chose. On va prendre une carte sur la 5 de coupe. Je pense qu'il est dans la culpabilité de vous avoir fait attendre trop longtemps. Ici, c'est vraiment ça. Il se sent peut-être coupable de ne pas avoir dit ses sentiments plus tôt ou de vous avoir fait galérer, entre guillemets, jusqu'à présent. Et là, maintenant, il voit son avenir avec vous. Et on a la roue de fortune. Vous voyez, ici, on voit que dans son état d'esprit par rapport à vous, il veut avancer. Il se rend compte que votre histoire est possible maintenant que son passé est réglé. Ici, on voit qu'il y a eu du chemin qui a été fait. Parce que le fait qu'il se sente coupable, on voit que ici, j'ai l'impression qu'on est dans une relation qui est déjà depuis longtemps. Vous voyez, on n'est pas dans une nouvelle relation. Parce qu'on voit qu'il sent que il vous a fait attendre, il vous a fait galérer un petit peu. Et par rapport à ça, il est coupable. Et pour moi, il veut vous le dire. Et vous dire que maintenant, il est temps d'actionner la roue. Et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. D'aller vers un nouveau départ, comme s'il avait ce déclic. Et vous voyez, d'ailleurs, on a le chariot.
Donc ici, on voit qu'il y a plus de blocage à venir. En fait, les blocages, ils ont sauté. Il y a encore cette culpabilité, le fait de vous avoir fait galérer, mais pour moi, il va vous le dire. Parce qu'on voit qu'il veut... Pour moi, il se projette avec vous, hein. Clairement, ici, il n'y a pas d'autre mot. Il va peut-être vous parler d'un emménagement ensemble, qu'il ait le temps de construire ensemble, vous voyez, ou en tout cas d'être dans un couple officiel au grand jour et d'apprendre à se découvrir en tant que tel. Parce qu'ici, on sent qu'il y a eu de la dent de scie ou quelque chose qui était galère, vous voyez. J'entends ce mot galère, donc je suis obligée de vous le dire. On va voir, vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre au moment où vous voyez le tirage. On a la 5 d'eau. Vous, on voit que vous en avez marre, en fait. Vous, on voit que par rapport à ce qui devait régler, peut-être que vous êtes au bout de votre patience et c'est pour ça que lui, il a cette culpabilité. On a la 5 de feu. On voit qu'il y a un challenge, en fait, qui va se mettre en place avec vous pour savoir. En plus, on a 2-5. Vous voyez, on voit qu'il y aura ce besoin de garder la tête froide, en fait. De prendre du recul, de voir les choses comme vous avez envie de les voir. Et ici, on voit qu'il va y avoir un challenge à dépasser, peut-être un pardon à effectuer à votre autre. Ici, c'est tout à fait possible. Ouais, puis on voit que votre autre, il vous manque, hein. Ici, je pense que c'est vraiment la patience, ici, parce que le mot galère, je l'entends vraiment sans cesse qui tourne là. Il vous a fait galérer, c'est pour ça qu'il vous manque. Et vous, vous avez ce challenge peut-être de d'avancer le temps qui vienne à vous, ou encore d'être patiente un petit peu, ou encore de laisser faire les choses. Vous voyez? Et ici, on voit qu'il y a ça à dépasser, peut-être à couper une dépendance affective. On a le chariot. Vous, on voit que vous êtes pressé, vous voulez que les choses avancent, qu'il est temps que ça avance. Et je le comprends très bien par rapport à ce 5, hein, ici de coupe. Parce qu'ici, votre autre, soit il a mis cette dent de scie, soit il était un petit peu égoïste, il venait vous voir quand ça l'arrangeait, etc., etc. Et du coup, bah vous, c'est soit ça avance plus. Ici, j'ai l'impression que vous mettez un ultimatum un peu comme une dernière chance. Ouais. Vous, ici, en fait, j'ai l'impression que votre état d'esprit, c'est vous comprenez qu'il avance dans sa vie. Peut-être que vous l'avez appris, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous étiez choqué, vous avez du mal à y croire. C'est ce que je vous disais dans la dynamique. Donc, c'est peut-être ça, vous avez appris qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met dans la vie de votre autre. Et que par rapport à ça, ok, vous prenez du recul. Le challenge, c'est bah, soit c'est maintenant, soit on n'y va pas. En fait, c'est pas forcément que vous allez lui donner un ultimatum, mais un petit peu comme Saint Thomas, vous allez croire ce que vous voyez. Et ce qui est tout à fait normal, suivant depuis combien de temps vous êtes vraiment dans cette relation. Hop, on va prendre, avant d'aller voir sur le lien, on va voir les messages qu'il a votre autre un petit peu, parce que je sens qu'il a des messages. Donc ça, c'est l'oracle, les messages de mon autre, les 50 nuances. Ici, on voit que votre autre, il a compris beaucoup de choses dans le « je reçois les messages ». Votre autre, il a eu des signes pour dire en fait que c'est le moment d'actionner, que tout s'est mis en place parce que peut-être il devait terminer ce cycle et tant que ce cycle n'était pas fini, entre vous deux, ce n'était pas possible. Et ici, on voit que il ressent que c'est le moment d'agir. Là, on voit qu'il a vraiment envie de vous parler et de vous voir. Pour moi, ici,
il va faire en sorte que vous vous voyez très vite, que vous parliez très vite ensemble. Parce que là, on voyait avec cette célébration, il a ce besoin de partager ce contentement, ce nouveau cycle avec vous. Pour moi, il va vous parler du passé. Hein. Il va vous parler de pourquoi ça ne pouvait pas être possible entre vous avant, qu'il se sent lié à vous. Ici, on voit avec ces chaînes, vous voyez sur l'arbre. Ici, il sent que vous avez quelque chose à vivre. Ici, avec le passé, il sent que il y a ce besoin de se libérer du passé également pour pouvoir avancer avec vous. Et par rapport à ça, il a envie de vous en parler. On va prendre une dernière carte. Et après, on ira voir sur le lien. On voit vraiment qu'il pense à vous. Hein. Ça, on le voyait déjà dans son état d'esprit par rapport à vous. Mais ici, j'ai l'impression que vous êtes partout dans sa tête, en fait. Vous êtes partout dans ses rêves. Quand il écoute une chanson, il pense à vous. Quand il est dans ses pensées, quand il conduit, etc., il vous sent proche de lui. Je le sens calme, votre hôte. Je le sens serein. Là, il a envie que vous croyiez en lui, que vous ayez confiance en lui. Il est dans de bonnes intentions, hein, parce qu'il ne veut plus être instable, en fait. Vous voyez, j'ose, il est temps. Ici, le temps est arrivé pour se dévoiler. Elle est belle, cette carte, hein, regardez. Donc, pour moi, il avait peut-être peur de s'ouvrir avant. Mais là, maintenant, il se rend compte que il faut avancer. Il reçoit les messages. Ici, c'est pas vos messages, c'est les messages de l'univers, les synchronicités. Ça peut être les heures miroirs, comme ça peut être à la radio, à la télévision, dans ses rêves. On voit qu'il voit des synchronicités. Et il sent que votre histoire n'est pas finie et il a envie de vous le dire, il a envie de s'ouvrir à vous parce que vous êtes constamment dans sa tête et il a envie que vous croyiez en lui parce qu'il a cette envie de construire avec vous. Là, il est dans une très bonne dynamique. Donc, bien sûr, j'ai conscience que ça ne parlera pas à tout le monde. Vraiment, voyez si vous avez appris que votre autre, il vient de terminer une fin de cycle. Comme je vous ai dit, soit un nouveau travail, soit une amélioration dans ses finances, une évolution professionnelle, un nouvel emménagement, quelque chose qui est arrivé de nouveau dans sa vie qui lui permette de clôturer avec son passé. Hop, on va voir sur le lien avec le Beautiful Creature Tarot. On va prendre 9 cartes. Ici, c'est la carte centrale. Ici, on voit que vous êtes la femme de son cœur. Clairement, on voit qu'il y a beaucoup d'amour sur ce lien entre vous deux. La reine de coupe, c'est vraiment avoir cette intuition que vous êtes faits l'un pour l'autre. Ici, on voit qu'il y a un équilibre en train de se faire entre vous deux. Ouais, clairement. Ici, on voit une guérison qui se fait sur le lien. Et on voit que il y a beaucoup d'amour. Pour moi, ce lien n'est pas terminé. Ce lien continue, au contraire, il va grandir. On voit qu'il y a beaucoup de passion à venir, en tout cas. On voit qu'il va y avoir des retrouvailles, ici, je sens, qui vont être hot, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ici, on voit qu'il y a beaucoup d'amour et beaucoup de désir. Par contre, on voit qu'il va falloir apprendre du passé. Ici, pour moi, apprendre du passé, ça va être réussir des deux côtés, que ce soit votre autre ou vous, réussir à s'ouvrir, à ne pas marcher sur des œufs, réussir à dire ce que l'on ressent sans avoir peur de dire mal les choses. Il ne faudra plus se cacher les choses. On a ce 3 de coupe, hein. Il est ressorti quand même beaucoup, ce 3 de coupe. Pour moi, il y a une célébration à venir. Alors, une célébration, c'est soit cette ouverture du cœur, cette déclaration d'amour. Ça peut être également vivre ensemble, faire cette route fortune ensemble. Vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous rendre vraiment un contentement.
Ici, on voit que va falloir apprendre par rapport à la dépendance affective. Ici, on voit qu'il y a une dépendance affective à couper sur le lien. Parce que la dépendance affective, ce n'est pas de l'amour. C'est retenir l'autre, vous voyez. Et ici, on voit qu'il va falloir quand même lâcher. Ne pas avoir peur d'être dans une reproduction de schéma. Parce que vous savez, on attire à nous nos peurs. Donc justement, il va falloir laisser le passé au passé. Ici, je sens qu'il y a un pardon mutuel à se faire. On a la 9 de Pentacle. Et on a le paranormal. Ici, on voit qu'il y a un lien puissant entre vous quand même qui vous a permis de travailler sur vous, l'un et l'autre. Ici, avec cet as d'épée, on voit qu'il y a un nouveau départ, en tout cas un nouvel élan dans votre relation, un nouveau cycle qui va démarrer et qui pour moi sera beaucoup plus doux, beaucoup plus harmonieux, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose du passé qui a été guéri, il y a quelque chose qui a été réglé, ça peut être un karma, ça peut être vraiment quelque chose, en fait, comme si vous vous étiez rencontrés pour ranger vos vies mutuellement. Parce qu'ici, on voit qu'il y a eu beaucoup d'apprentissage quand même, en fait, beaucoup de travail en miroir. Vous voyez que vous avez évolué tous les deux et que là, vous êtes enfin au moment où vous pouvez vous réunir. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, on va voir le petit message des anges. On a la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Ici, on voit avec la paix que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus doux. Mais pour ça, il y a vraiment encore ce challenge, comme on voyait tout à l'heure avec vous. Il y a ce challenge de ne pas être dans la dépendance affective, de lâcher la jalousie, de lâcher tout ce qui est négatif sur le lien. D'où le besoin de faire ce pardon en fait mutuel, d'oser dire les choses comme elles viennent, ce que l'on ressent, partager également les peurs pour justement pouvoir y trouver une solution. Et sans être en conflit, vraiment faire les choses pour justement avancer de façon harmonieuse. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner. Moi, je vous envoie plein de belles ondes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.